croyance subtile guide insidieusement la vie de la plupart des individus. On n'en discute pas ouvertement, elle n'est pas clairement visible, pourtant elle dicte vos revenus, votre style de vie et même l'étendue de vos aspirations. Cette croyance maintient des personnes talentueuses bloquées, tandis que d'autres, apparemment ordinaires, s'épanouissent. Et peut-être, sans même que vous ne le réalisiez, cette notion même vous murmure quotidiennement « ce n'est pas pour vous ». Restez avec moi, car si vous saisissez ce concept d'ici la fin, la façon dont vous vous percevez sera radicalement transformée. Il existe une émotion silencieuse qui étouffe la prospérité avant même qu'elle n'ait une chance d'arriver. Ce n'est ni un manque d'opportunité, ni de talent, ni d'effort. C'est la conviction profonde que vous ne le méritez pas. Elle se manifeste par de minuscules pensées, presque imperceptibles. Vous travaillez assidûment, mais vous vous sentez coupable de demander davantage. Vous rêvez grand, mais vous vous corrigez aussitôt, vous enjoignant d'être réaliste. Vous voyez quelqu'un d'autre prospérer, et au lieu de vous sentir inspiré, vous ressentez un étrange malaise, comme si ce succès ne vous était pas destiné. Je comprends ce sentiment parce que j'ai vécu avec lui pendant de nombreuses années. Quand j'étais jeune, je ne me voyais pas comme quelqu'un destiné à grandir. Je me voyais comme quelqu'un qui essayait simplement de survivre. J'ai quitté l'école très tôt, acceptant des emplois qui exigeaient peu de réflexion, juste de la main-d'œuvre physique et de la répétition, des usines, des stations-service, tout ce qui se présentait. Et la partie la plus dangereuse n'était pas le travail lui-même. C'était le dialogue interne que je maintenais quotidiennement. Je me disais que c'était le maximum que je pouvais espérer dans la vie. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que j'avais accepté cette idée comme une vérité. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Le sentiment d'indignité ne crie pas, il murmure. Il vous dit qu'il est plus sûr de rester exactement là où vous êtes, que vouloir plus est risqué, que prospérer pourrait aliéner les gens, attirer des critiques ou créer des responsabilités que vous pourriez ne pas être capable d'assumer. Combien de fois avez-vous repoussé une étape importante parce que vous pensiez « et si j'échouais ?» ou pire encore « et si je réussissais et ne savais pas comment le gérer ?» La recherche psychologique indique qu'un nombre significatif d'individus associent l'argent à des conflits émotionnels. Pour beaucoup, l'argent est lié à des disputes familiales, à la peur de tout perdre, à la culpabilité d'avoir plus que d'autres, ou à une anxiété persistante. Par conséquent, l'esprit commence inconsciemment à rejeter tout ce qu'il associe à la douleur. Ce n'est pas que quelqu'un ne désire pas la prospérité, c'est qu'il en est venu à croire que prospérer a un coût émotionnel qui est tout simplement trop élevé. Je me souviens très clairement comment cela s'est manifesté dans ma propre vie. Même lorsque des opportunités se présentaient, je trouvais un moyen de ne pas donner suite. C'était comme si quelque chose en moi disait « Restez à ce que vous connaissez, ne vous faites pas remarquer, ne quittez pas votre zone de confort. » Et cet endroit, aussi inconfortable qu'il fût, semblait familier. L'esprit favorise souvent le familier au détriment de ce qui pourrait être mieux. Il y a une vérité fondamentale qui change tout une fois que vous la saisissez enfin. Votre vie externe est le reflet direct de l'image que vous avez de vous-même. Si vous vous percevez comme ordinaire, limité ou indigne, vous saboterez involontairement chaque chance de prospérité. Vous repousserez les décisions, vous contenterez de moins et choisirez le chemin le plus court et le plus sûr, non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous agissez en cohérence avec l'image interne que vous portez. Beaucoup de gens croient à tort qu'ils doivent d'abord gagner plus d'argent avant de se sentir dignes. Mais cela ne se déroule jamais dans cet ordre. D'abord vient le sentiment de dignité, ensuite vient le résultat. L'esprit ne suit pas la logique externe, il suit l'identité, et l'identité se forge par la répétition des pensées, non par hasard. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours presque y arriver? Elles obtiennent presque l'augmentation, presque concluent l'affaire, frôlent la transformation de leur vie. Ce n'est pas de la malchance. C'est la limite invisible de la dignité qui est en jeu. Les individus iront précisément aussi loin qu'ils croient pouvoir aller, et pas un pouce de plus. J'ai appris à mes dépens que personne ne viendrait me sauver de cette prison interne. Tant que je me voyais petit, la vie me traiterait comme tel. Une fois que j'ai commencé à défier cette perception de moi-même, les choses ont commencé à changer, non pas par magie, mais inévitablement. Parce que lorsque vous changez ce que vous croyez mériter,
Vous changez ce que vous acceptez, ce que vous tolérez et ce que vous poursuivez. Intégrez ceci profondément. Vous n'êtes pas là où vous êtes par manque de capacité. Vous êtes là où vous êtes parce que c'est le niveau que vous vous êtes, jusqu'à présent, permis d'habiter. Et au moment où vous remettez en question cette permission interne, quelque chose commence à se réorganiser en vous. Ce n'est pas le chaos, c'est la clarté. Et la clarté précède toujours la prospérité. Tout commence à se transformer l'instant où vous réalisez que votre image de soi n'est pas qui vous êtes vraiment, mais qui vous avez été conditionné à être. J'ai passé de nombreuses années à croire que la stabilité équivalait à la sécurité, même si je me réveillais quotidiennement avec le sentiment de vivre une vie plus petite que ce dont j'étais capable. Quand je travaillais comme pompier, extérieurement tout semblait aller bien, mais intérieurement, il y avait une agitation constante, une voix me disant que ce n'était pas mon potentiel ultime. Pourtant, je l'ignorais, car l'image que j'avais de moi ne s'alignait tout simplement pas avec la prospérité. L'image de soi fonctionne un peu comme un thermostat. Si vous tentez de gagner plus, de grandir davantage, ou de vivre mieux que votre réglage programmé, quelque chose en vous recalibre tout à la baisse. Vous procrastinez, doutez de vous, reportez les actions et trouvez des excuses. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une cohérence interne. L'esprit protège invariablement son identité établie, même lorsque cette identité est restrictive. Des études sur le comportement humain révèlent que la plupart des gens répètent les mêmes schémas financiers pendant des décennies, indépendamment des augmentations de salaire ou des nouvelles opportunités. Cela se produit parce que le changement externe est insoutenable sans une transformation interne. C'est pourquoi certains individus acquièrent plus d'argent pour le perdre rapidement, tandis que d'autres connaissent une croissance stable et prévisible. Quand j'ai commencé à travailler consciemment sur la façon dont je me percevais, quelque chose d'intriguant s'est produit. Mes décisions sont devenues plus résolues. J'ai cessé de chercher la permission de grandir. J'ai cessé de me contenter de moins que ce que je savais possible. Et cela n'a pas exigé de force brute. Cela a exigé un alignement. Si cela résonne en vous jusqu'à présent, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Cette simple action signale que ce type de contenu est important et aide ce message à continuer d'atteindre les individus qui sont bloqués à ce point précis de leur vie. Gravez ceci profondément dans votre esprit. Lorsque vous modifiez l'image que vous avez de vous-même, le monde n'a d'autre choix que de réagir différemment. La prospérité ne prend pas naissance dans votre compte bancaire. Elle commence dans le miroir interne que vous consultez quotidiennement, même inconsciemment. Ignorer ce principe exige un tribut silencieux, mais implacable. Ce n'est pas une punition immédiate, c'est une érosion quotidienne qui draine lentement votre énergie, votre espoir et votre temps. Vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi. Vous travaillez dur, mais avez l'impression d'être perpétuellement bloqué, et vous commencez à croire que cette fatigue est normale, que cette frustration fait simplement partie de la vie adulte. Ce n'est pas le cas. C'est le prix à payer pour vivre en désalignement avec qui vous pourriez vraiment être. J'ai vu cela se dérouler à plusieurs reprises, avec des individus compétents, intelligents et débordants de potentiel. Ils obtenaient même de bons résultats à certains moments, mais parce que leur esprit n'était pas préparé à le maintenir, tout leur échappait. L'argent allait et venait. Les opportunités apparaissaient et étaient gâchées. Les relations s'effilochaient. Et graduellement, un dangereux récit émergerait. Ça ne sert à rien d'essayer. La recherche sur le bien-être émotionnel et les finances indique que le stress financier chronique est directement corrélé à l'anxiété, à l'insomnie, à l'irritabilité et à une perte de sens. Lorsque quelqu'un poursuit perpétuellement mais n'arrive jamais tout à fait, son cerveau entre en mode survie. Dans cet état, il n'y a pas de vision à long terme, pas de créativité, pas d'expansion, seulement la répétition. Il y a des personnalités publiques qui illustrent cela clairement. Des individus qui ont acquis la célébrité, la richesse et la reconnaissance très rapidement, mais qui, manquant d'une structure interne solide, ont fini par tout perdre. Ce n'était pas un manque d'opportunité, c'était une absence d'alignement interne. Lorsque l'identité ne suit pas le rythme des résultats externes, l'effondrement n'est qu'une question de temps. J'ai moi-même ressenti ce risque quand j'ai commencé à voir ma vie se transformer,
La tentation de revenir au familier est immense. Votre esprit essaie de vous convaincre que trop grandir est périlleux, qu'il est préférable de ralentir, de se cacher, de ne pas attirer l'attention. C'est l'ancien schéma qui essaie désespérément de survivre. Si vous cédez, vous payez par la stagnation. Si vous y faites face, vous grandissez. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Choisir de ne pas changer est aussi un choix, et souvent le plus coûteux de tous. Cela vous coûte des années, cela vous coûte des rêves non vécus, cela vous coûte le sentiment persistant que quelque chose a été laissé en arrière. Si vous ne décidez pas consciemment d'élever votre état d'esprit, la vie le fera pour vous par la douleur. Et la douleur est un enseignant efficace, mais inutile lorsque vous apprenez par la conscience. La prospérité ne consiste pas simplement à gagner plus d'argent. Il s'agit de cesser de payer le prix invisible d'une vie vécue en deçà de votre véritable potentiel. Reprogrammer votre sentiment de dignité n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien d'alignement de ce que vous pensez, ressentez et faites. Quand je me suis enfin permis d'embrasser une image plus grande de qui je pouvais être, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de lutter contre la vie. J'avais simplement besoin de cesser de lui résister. L'entreprise de nettoyage que j'ai lancée initialement n'a pas grandi parce que j'étais la personne la plus intelligente de la pièce. Elle a grandi parce que j'ai cessé de me considérer comme quelqu'un destiné à gagner un petit revenu. Une fois cette décision interne prise, mes actions ont naturellement suivi. J'ai négocié avec plus d'assurance, établi des exigences plus élevées et refusé des propositions que j'aurais acceptées auparavant par crainte. Les résultats en ont été la conséquence naturelle. Un principe simple est en jeu. Le monde extérieur s'organise autour de votre niveau d'exigence intérieure. Lorsque vous élevez ce standard, tout ce qui n'y correspond pas commence à s'éloigner. Les personnes, les habitudes, les routines et même les opportunités qui vous maintenaient dans une position limitée n'ont plus de sens. Ce n'est pas une perte, c'est un ajustement. La science comportementale confirme que le cerveau établit de nouvelles connexions lorsque vous répétez une idée avec émotion et constance. C'est pourquoi le simple fait d'affirmer quelque chose une seule fois ne suffit pas. C'est en vivant cette idée chaque jour que vous vous transformez. La prospérité exige une certaine familiarité. Vous devez vous sentir à l'aise avec l'idée de bien vivre, de bien gagner et de bien recevoir. Voici un défi concret et puissant. Pendant 30 jours, écrivez chaque jour sur la manière dont vous agissez. Décidez et vous positionnez lorsque vous vous percevez comme une personne prospère. Il ne s'agit pas de rêver, mais de forger votre identité. Remarquez comment les petits choix se transforment. Ce que vous acceptez, ce que vous refusez. La façon dont vous parlez de l'argent, votre réaction face aux opportunités. Au terme de cette période, vous ne penserez pas seulement différemment, vous fonctionnerez à un autre niveau. Gardez ceci à l'esprit. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde de quoi que ce soit. Vous devez vous aligner intérieurement avec ce que vous aspirez à vivre. Lorsque vous vous autorisez à prospérer, la vie coopère. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous vous êtes enfin placé sur la bonne fréquence pour recevoir. La prospérité n'est pas un prix, c'est une réponse. Il existe un facteur qui façonne votre prospérité bien plus que le talent, l'effort ou la chance, et auquel presque personne ne prête attention. L'environnement mental dans lequel vous évoluez chaque jour. Je ne parle pas seulement des personnes qui vous entourent, mais aussi des idées que vous consommez, des conversations que vous acceptez et des images que vous vous repassez dans l'esprit sans même vous en rendre compte. Cet environnement vous programme constamment, que vous le vouliez ou non. J'ai compris cela lorsque j'ai réalisé que, pendant de nombreuses années, j'étais entouré de personnes qui ne parlaient que de limites. Des limites concernant l'argent, le temps, les possibilités. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. Elles étaient simplement conditionnées. Et tant que je suis resté dans ce même champ mental, mes résultats n'ont pas changé. L'esprit humain est très impressionnable. Il absorbe les schémas comme une éponge. Si vous vivez dans un environnement où la majorité se plaint, blâme le système et croit que la prospérité est une exception, vous commencez à agir exactement comme cette majorité, même si vous pensez être différent. Des études sur le comportement social montrent que les individus ont tendance à ajuster leurs revenus, leur ambition et leur mode de vie à la moyenne des personnes avec lesquelles ils passent le plus de temps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un conditionnement. Le cerveau recherche l'appartenance avant de rechercher la croissance.
C'est pourquoi de nombreuses personnes sabotent leur propre progression simplement pour éviter de se sentir en décalage. J'en ai fait l'expérience directe lorsque j'ai décidé de sortir du schéma familier. J'ai ressenti de l'inconfort, de la critique et même un certain silence de la part de quelques personnes. Mais à côté de cela, une clarté a émergé. J'ai commencé à choisir plus attentivement ce que j'écoutais, ce que je lisais et avec qui je discutais d'argent et de vie. Et quelque chose a vite changé. Mes idées ont pris de l'ampleur, mes décisions sont devenues plus fermes et ma tolérance pour la médiocrité a tout simplement disparu. Voyez comment cela s'applique aujourd'hui. Combien d'heures chaque jour consommez-vous des nouvelles qui renforcent la peur, la rareté et l'insécurité? Combien de conversations tournent autour des factures, des dettes et des problèmes, mais jamais des solutions? Ce n'est pas neutre. Cela entraîne votre esprit à attendre peu de la vie. Et la vie répond exactement à cette attente. Une phrase à retenir: vous ne vivez pas dans le monde tel qu'il est. Vous vivez dans le monde tel que vous avez été conditionné à le percevoir. Il existe des exemples clairs de personnalités publiques qui ont radicalement transformé leurs résultats en modifiant leur environnement mental, en commençant à s'associer à des idées, des mentors et des modèles différents. Elles ne sont pas devenues plus intelligentes du jour au lendemain. Elles ont simplement commencé à opérer dans un champ mental plus élevé. Voici un défi simple mais profondément transformateur. Pendant 7 jours, soyez extrêmement sélectifs quant à ce qui entre dans votre esprit. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez, à ce que vous regardez. Évitez au maximum les conversations négatives, les plaintes et tout contenu qui alimente la peur, la rareté et l'anxiété. Cela peut paraître simple, mais son impact est gigantesque. Nous sommes constamment exposés à des informations qui non seulement ne nous aident pas, mais nous maintiennent piégés dans un cycle de pensée limité et auto-sabotrice. Au lieu de cela, recherchez activement des idées, des livres, des vidéos et des podcasts qui élargissent votre vision de l'argent, de la croissance personnelle et des possibilités infinies qui s'offrent à vous. Nourrissez votre esprit d'exemples de personnes ayant surmonté l'adversité, d'histoires de triomphe et de contenus qui démontrent que le succès est réalisable, même dans les situations les plus difficiles. La clé ici est de remplacer la peur et le doute par un état d'esprit d'abondance, de confiance et d'expansion. Mettez-vous au défi de poursuivre une vision d'un avenir prospère et abondant, chaque jour. Observez attentivement comment votre état émotionnel commence à changer. Au début, cela pourrait sembler inconfortable, car vous vous éloignerez de l'habituel de votre zone de confort mental. Mais au fil des jours, vous commencerez à remarquer que votre humeur s'améliore, votre énergie s'élève et vous vous sentez plus apte à prendre des décisions, à agir. C'est comme si vous reprogrammiez votre esprit pour fonctionner sur une nouvelle fréquence. Plus important encore, observez comment vos idées commencent à se réorganiser. Ce qui semblait autrefois impossible commence maintenant à paraître réalisable. Ces obstacles apparemment insurmontables se transforment en défis que vous êtes impatient de relever. Votre vision de l'argent, de la vie et des opportunités qui vous entourent commence à s'élargir. Vous commencez à réaliser que le monde autour de vous reflète ce que vous portez en vous. Et lorsque votre champ intérieur est fertile, les opportunités commencent à apparaître plus fréquemment, plus naturellement. La prospérité ne commence pas avec ce que vous possédez extérieurement, mais avec ce que vous croyez intérieurement. Elle commence lorsque votre environnement interne cesse d'être toxique, rempli de croyances limitantes, de peur et d'auto-sabotage, et qu'il commence à être fertile, rempli de possibilités, de confiance et d'une vision d'abondance. Si vous cultivez ce nouvel environnement mental, la prospérité ne sera plus une possibilité lointaine, mais une réalité en constante croissance. Essayez ce défi. Observez comment votre monde commence à changer à mesure que vous changez d'état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de changer le monde qui vous entoure immédiatement. Vous devez changer le champ mental dans lequel vous opérez. Lorsque cela se produit, le monde extérieur commence à s'ajuster presque sans effort. Si cela a résonné en vous à un certain niveau, pensez maintenant à quelqu'un en particulier qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui travaille dur mais qui croit toujours au fond de lui que la prospérité n'est pas pour lui. Partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une seule idée arrive au bon moment et change toute une trajectoire. Merci d'être là
d'avoir dédié votre temps et votre attention à cette croissance. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à développer ce que vous avez déjà commencé à éveiller en vous.